Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre parasha Tetzavé, les habits du Kohen Gadol. Ça correspond bien avec ce dernier jour des Shovavim. Donc nous finissons maintenant 8 semaines de grand tikkun des péchés sexuels. Et les sages d'Israël ont dit que les 8 habits du Kohen Gadol, ils avaient une fonction d'expiation des péchés. La ktonet, le tricot qui portait même la peau, expie l'assassinat. Le pantalon expie les interdits sexuels. Le chapeau expie la gava, la fierté, qui est en haut. Le rochen, donc c'est une sorte de bijou qui portait, le pectoral qui portait sur la poitrine, expie les jugements faux. Le éphod, c'est une sorte d'habit qui recouvrait son dos et les côtés de la poitrine, expie l'avodat zara, l'idolâtrie. Le manteau expie la shonara, en bas du manteau il y avait des petites cloches, donc ça faisait du bruit, donc ce bruit de sainteté expiait le bruit du mal qu'on parle. Et enfin le tzitz, ce bijou que portait le Kohen Gadol sur le front, sur lequel était écrit Kodesh Hashem, sanctifié à Dieu, expie l'insolence. Et enfin le havnet, la ceinture, expie les mauvaises pensées. Maintenant, tous ces habits avaient des mesures qui correspondaient au Kohen qui les portait, parce que ces habits devaient être collés à la peau, il n'y avait vraiment juste au corps. Donc un grand Kohen avait des grands habits, un petit Kohen avait des petits habits. Il y a juste 2 de ces 8 habits qui avaient une mesure fixe. C'est d'une part le havnet, la ceinture, elle faisait 32 amas. 32 amas, c'est 32 coups d'œil, ça correspond à peu près à 15 mètres de long. Donc c'est une ceinture que le Kohen entourait autour de sa poitrine, le bas de la poitrine, face au cœur, justement pour empêcher les mauvaises pensées du cœur. Et d'ailleurs, sa mesure 32 correspond aussi à la valeur numérique du mot lève, du mot cœur en hébreu. Donc il faisait beaucoup de tours autour de son cœur comme ça avec cette ceinture-là. C'était pas une ceinture fine de 2-3 cm, c'était un morceau de tissu qui faisait peut-être 10 ou 20 cm de large. Le deuxième habit qui avait une mesure fixe, c'était la mitznefet, le chapeau qu'il portait. C'était en fait aussi une sorte de tissu, comme le havnet, qu'il entoure autour de la tête, un peu comme portaient les Irakiens le Ben Ishra il y a un siècle, d'accord, une sorte de turban, qui faisait 16 amas de long. Ça veut dire environ 8 mètres de long, la moitié de la ceinture. Le Ozaim de la Torah, ce commentaire de la Torah Ozaim de la Torah, pose la question, pourquoi est-ce que spécialement le cœur et la tête du Kohen devaient être entourés à ce point-là, tellement de tours, tellement long, ces ceintures et ce turban? Il dit parce que ce sont les deux, comme dit la Gemara dans les Yerushalmi, premier chapitre de Brachot, que le cœur et les yeux sont les 2 agents du péché. Le yeux voit, il voit une chose qui lui donne envie, et le cœur, après, commence à penser à cette chose-là, a envie vraiment, et après, les organes vont faire le péché à Dieu ne plaise. Donc, ces 2 organes qui sont les yeux, la tête dans laquelle il y a les yeux, et le cœur doivent être super protégés par ces habits-là. Donc ça tombe bien que cette paracha tombe en fin des 8 semaines de Tikkun des Shovavim. Aujourd'hui, la plus grande envie qu'il y a dans le monde, c'est celle de la débauche sexuelle. Tout le monde est touché par ça. Si ce n'est pas dans les actes, c'est au niveau des pensées, au niveau des yeux. Il y a un travail énorme à faire. Et c'est clair que ceux qui arrivent à faire ce travail, même de façon non parfaite, mais qui se battent dans ce sens-là, ont beaucoup de mérite. Il y a un Rashi dans le traité Kiddushin, page 39b, qui dit qu'il n'y a pas de plus grand mérite de retenir d'un péché sexuel. Donc dans Hachem, on va, à l'instar du Kohen Gadol qui se sanctifiait, sur son front c'était écrit, sur ce bijou, sur le tzitz, c'était marqué « Sanctifier Hachem », nous aussi on va se sanctifier nos pensées, sanctifier nos yeux, sanctifier nos paroles, nos actes, et ainsi dans Hachem, Dieu verra que dans ce monde de débauche, il y a un peuple, une partie du peuple en tout cas, qui fait tellement attention, contrairement à ce que propose le monde, sans cesse, partout, c'est terrible. Et ainsi, on aura beaucoup de mérite et Mashiach viendra, Bezrat Hashem. On espère, donc cette semaine, on a déjà Purim Katan,
la Kedusha commence à se lever lentement. J'espère qu'on va commencer à avoir des événements qui vont nous amener au Grand Purim dans 1 mois et quelques jours, et à la Géoula, j'espère, à Pessah. Bien sûr, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, mais c'est écrit que la 7e année, il y a des guerres, et à la fin de cette 7e année, Mashiach revient, donc on espère que c'est vraiment pour bientôt. Dans le cours exactement sur l'actualité, je dis, il se peut que la fin de la 7e année, ça peut être aussi au mois de Nissan. Il y a 2 avis qu'on finit l'année, un au mois de Nissan, un au mois de Tishri. J'espère que ce sera très très bientôt. Donc il faut beaucoup se sanctifier. Dans Hachem, très bientôt, nous avons Mashiach dans la joie. Vous êtes à tous un Shabbat Shalom plein de joie, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de Torah. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Mvurach.